La capsule 1 cherche à mettre la table un peu sur c'est quoi l'éducation des adultes. Donc, première question, en un mot, qu'est-ce qui te décrirait le mieux avant ton arrivée à l'éducation des adultes? Donc, quelle était votre réalité avant d'arriver à l'éducation des adultes, votre quotidien? Nathan, levez la main. Moi, avant d'arriver à l'école des adultes, j'étais genre vraiment incertain par rapport à la situation. Donc, tu étais incertain par rapport à l'éducation des adultes? Avant mon arrivée, oui. OK. Et si tu pourrais me décrire un petit peu ce que tu vivais avant d'arriver aux adultes au niveau scolaire, au niveau personnel, t'en étais où? J'en étais vraiment à basse échelle. Genre, comme j'ai dit, niveau familial, niveau scolaire, j'étais vraiment au minimum. J'étais vraiment incertain face, comme j'ai dit auparavant, à l'éducation des adultes. Fait que c'est pas mal ça. Jean-François? Oui, ben, moi, j'étais perdu. Quand je dis perdu, c'est bien entendu académiquement parlant, puis sur mon avenir. Là. Comment ma carrière va aller, quel type de travail j'allais faire, j'étais dans le néant total. Donc, en un mot, perdu. Merci. J'ai vu Bianelle qui avait la main levée. Ouais. Moi, j'étais un peu incomprise, je pourrais dire. Puis aussi, un peu perdue aussi parce que, tu sais, je travaillais seulement à temps plein. J'avais quelque chose dans ma tête que je voulais faire pour pouvoir avancer, mais en même temps, j'étais comme reculée parce que j'avais pas encore fait l'effort d'aller m'inscrire puis faire les étapes exactement pour aller finir ce que j'avais à finir. Puis, c'est vraiment ça. J'étais un peu perdue aussi. Ouais. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené à poursuivre à l'éducation des adultes? Comment vous avez fait pour, qu'est-ce qui vous a dit, oui, moi je saute puis je m'en vais à l'éducation des adultes? OK. Ben moi, dans le fond, c'était un peu mon dernier recours parce que j'ai essayé plusieurs formules d'école. J'ai fait l'école internationale, j'étais allée à l'école publique, j'ai fait une école où tu peux aller à ton rythme, mais niveau secondaire. Puis il n'y avait rien qui collait exactement à mon profil. Donc, c'était vraiment mon dernier recours de si ça ne fonctionne pas, j'ai plus vraiment d'options. Donc, c'est ça. Mélanie, je te vois, tu peux y aller. Ben, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à poursuivre mes études? C'est j'avais envie d'avoir d'un, c'était une réorientation de carrière. Et puis, j'avais envie d'aller explorer encore plus loin, d'avoir un meilleur avenir, d'aller plus loin dans mes études, ce que je ne m'étais jamais permise auparavant. Et puis, et voilà, ben, en fait, j'étais vraiment mélangée quand je suis arrivée. J'avais la tête en fouillis, mais j'étais quand même pleine d'espoir. Je savais que j'étais capable, mais avec les enfants, avec la réalité, avec l'âge que j'avais, je me demandais si j'allais clasher un petit peu, excusez-moi l'anglicisme, dans l'école, en fait. Mais ouais, en fait, c'était pour vraiment améliorer mon futur, puis changer de carrière. Et voilà. Montrer à mes enfants en même temps que peu importe, ce n'est pas définitif. Les décisions qu'on prend, souvent, souvent, je voyais les enfants qui se posaient des questions. Ouais, mais si j'ai pas envie de faire ça, passer toute ma vie, ou si je change d'idée, mais tu changeras d'idée, tu changeras de carrière, tu retournes à l'école, tu continues, puis et voilà. C'était ça. Alors, François, ta main est levée. Est-ce que tu veux répondre à cette question-là ou c'est ta main levée de tout à l'heure qui est restée levée? Non, je vais y répondre, Écoute. Écoute, moi, ce qui a fait que j'ai décidé de poursuivre aux adultes, c'est bien entendu la flexibilité du parcours à faire aux élèves et le support du personnel. C'était vraiment plus de l'autonomie qui était plus que dans un cours magistral. Donc, c'est vraiment ma flexibilité et l'autonomie de cheminer individuellement et bien entendu, sans le support des psychoéducateurs et tout du personnel qu'il y a eu, j'aurais pas continué. C'est vraiment ce qui a fait la différence que j'ai décidé que je continuais à l'éducation des adultes. Donc, justement, le merveilleux travail de Judith, de Judy et de Dominique sont à souligner d'un trait très gras. Sans eux, j'y serais pas parvenu. Toi, c'est un retour pour toi, Jean-François. Hein? Ton dernier passage remonte à 10 ans.
Absolument. Tu es encore là pour faire des préalables. Donc, Mélanie parlait de réorientation, des choix de carrière, tout ça. Les choix ne sont pas définitifs, la vie bouge. Puis nous, on est là, puis là, on est disponible pour t'offrir le support qu'il te faut là, pour aller chercher des cours de base là, pour une réorientation. Absolument, Donc, parce que je ne fais pas exception de personne. J'ai connu la COVID-19 comme tout le monde et la COVID-19 a détruit mon domaine de profession. Puis, c'était quoi que vous pensiez de l'éducation des adultes avant d'arriver à l'éducation des adultes? Qu'est-ce que vous aviez entendu sur l'éducation des adultes? C'était quoi votre vision de la EA? Là? Est-ce que vous aviez des préjugés peut-être dans le fond? Moi, c'est ce que je me demande. Au départ? Absolument. Je me suis dit que ça allait être un autre futur échec, une autre perte de temps dans un cadre de société où que que tu ne fais pas dans le cadre, bien c'est un échec assuré. Puis, étant donné justement le concept que j'ai mentionné plus tôt, la flexibilité, l'autonomie et le support individuel de chaque élève par le personnel, bien, ça a fait toute la différence. Moi, je voyais ça comme un cours magistral, puis une chance de seconde zone dans un moule prédéfini, puis si tu ne fais pas dans le moule, bien, c'est un autre échec. Un échec et une perte de temps aussi, que je ne retrouverai plus jamais. Mon temps est très précieux. Oui, d'accord avec toi, le temps est très précieux. Bianelle, je t'ai vu lever la main. Ouais, c'était un peu, pas difficile, mais dans ma tête, je pensais que c'était difficile en fait. Que j'allais arriver, OK, tiens, on me shoot des livres à gauche, à droite, fais ça, fais ça, fais ça, puis comme mal organisé, parce que déjà dans la vie, je suis pas trop organisée, mais en tout cas, il me manque un petit peu là. Fait que là, je me suis dit que juste de faire le step, d'essayer peut-être que même si, on va dire, j'échouerais ou que j'aurais pas assez de volonté, au moins j'aurais essayé. Bon, là, je peux pas dire que c'est entièrement parfait, mais je me suis vraiment beaucoup améliorée. Contrairement à ce que je pensais que ça allait être un petit peu plus difficile. Oui, j'ai eu quelques lacunes, effectivement, surtout ces temps-ci, mais en même temps, je me dis qu'après ça, il y a un but, là, puis vraiment, mes profs sont vraiment derrière moi, il y a Dominique derrière moi aussi, puis je le vois, puis je le ressens, puis pour de vrai, ça me donne un boost d'énergie un peu plus, là, que si j'y allais par moi-même, puis que OK, bon, on va à l'école, puis bon, on commence quelque chose, OK, puis là, la journée, elle finit plus, puis là, c'est comme pas le fun de vivre comme ça. Puis ici, je me suis sentie quand même assez bien, puis bien accueillie aussi, là. Pour de vrai, j'ai rien à dire. Alexandra? Moi, plus au niveau des préjugés, j'ai toujours eu l'idée un peu en tête que ceux qui vont à l'école des adultes, ce sont des crocheurs du secondaire, un peu le classique bas. Je m'attendais à peut-être me sentir jugée un peu. J'avais un peu peur, mais c'est tout le contraire. En fait, tous ceux qui sont là sont des personnes qui veulent vraiment apprendre, qui sont disciplinées. Les classes sont vraiment calmes. Puis tu te sens vraiment accepté parce que tout le monde a ses difficultés. Fait que c'est ça qui rend le tout vraiment beau et agréable. Nathan, j'aurais envie de t'entendre là-dessus. Toi, tu voyais ça comment avant d'arriver, l'éducation des adultes? Est-ce que tu avais aussi des préjugés? Ouais, ben en effet, j'avais beaucoup de préjugés face à, mettons, ben, comme un peu auparavant, comme on l'a mentionné. C'est sûr que pour moi, l'école des adultes, c'était vraiment, je dirais, dernier recours, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont vraiment eu genre un parcours pas facile, puis qui veulent genre reprendre leur vie en main, ou que ça soit, comme on a dit aussi, que, mettons, tu as décroché du secondaire, puis que en fait, tu n'as pas le choix d'avoir ton DS pour faire ton futur métier, puis qu'il faut que tu passes par l'école des adultes. C'était un peu ça mon préjugé au début. Puis ça s'améliore avec le temps. Comme j'ai vraiment vu que le jugement n'était vraiment pas présent. Parce que la maturité est vraiment à son maximum, je dirais. Puis que ce soit autant des élèves que des professeurs, la façon d'approche qui est beaucoup plus mature que, mettons, comparément au secteur jeune, comme on pourrait dire. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que. Puis maintenant, toi, Nathan, tu avais dit au début là, que tu étais un peu incertain. Jean-François a dit qu'il était perdu au niveau académique. Bianelle, toi, c'était quoi ton mot? Qu'est-ce que tu avais dit avant d'entrer à l'éducation des adultes? Là, un mot qui te décrivait? Bon, Rappelle-le-moi.
Je ne me rappelle plus, mais je pourrais dire perturbée. Perturbée. Donc, un peu, je me souviens, tu avais dit un peu mal comprise. Ouais, aussi, ouais. Là, maintenant, soit qu'il y en a qui ont quitté, qui reviennent, soit qui sont en parcours présentement, quel mot vous vient en tête entre votre arrivée à l'éducation des adultes et où vous êtes rendu maintenant? Oui, Bianelle? Plus de confiance en ce moment, là. Ouais. Vraiment plus de confiance en moi puis en ce que je peux faire aussi parce qu'on aurait dit que toute seule dans ma chambre puis à me dire OK, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que non? Tu sais, je suis venue ici puis là, on m'a dit mais t'es capable de le faire, oublie-le pas, là. Tu sais, t'as des ressources, t'as des outils, viens à l'école, exemple une journée sur 2, là, vu à cause de la COVID, mais même si ça, tu peux venir à l'école, t'as des questions, envoie-moi un email, comme il n'y a vraiment aucun moyen pour ne pas parler avec ton professeur, en fait. T'as pas de moyen de ne pas converser avec personne puis de ne pas être aidé nulle part. Il y a des numéros partout, il y a des emails partout. Puis même WhatsApp, on te demande d'aller sur WhatsApp, plein d'applications possibles pour discuter avec des professeurs. Donc, c'est vraiment la confiance que j'ai un peu plus. Puis je trouve ça le fun, là. Ouais. Alexandra? Après Mélanie. Moi, en un mot, ce serait vraiment grandi. J'ai appris beaucoup de choses, non seulement au niveau académique, mais au niveau personnel aussi. La tolérance, la persévérance, la motivation aussi. Fait que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que je suis capable de faire des trucs que je me sentais incapable avant. Donc, c'est pas mal ça. Mélanie? Ben, tu voulais parler là-dessus. Oui. En fait, comme Alexandra et Bianelle l'ont mentionné, la confiance a beaucoup changé depuis l'entrée, en fait, à l'école des adultes. Comme tu sais, on va épargner certains détails venant d'un environnement où est-ce que les gens nous tirent vers le bas pour se sentir mieux. Bien, jamais j'avais pensé pour aller à l'université ou non seulement comme aller faire comme ce que je m'en vais faire, une carrière en sciences. Jamais j'aurais pu imaginer. Puis, depuis que j'ai commencé avec vous, soit avec les enseignants qui sont tellement motivés, sont tellement motivants, l'équipe de psychoéducatrices aussi, ben toi, en fait, conseillère orientation, vous nous mettez le plan tellement plus facile, vous nous facilitez tellement plus la tâche que, veut pas, à force d'avoir des petites réussites par petites réussites, notre confiance ne fait qu'augmenter, en fait. Et puis, justement, dû à ça, en fait, en étant plus confiant, on peut se permettre de viser un peu plus loin, puis de continuer en étant aussi fort. C'est ça. Jean-François, tu termines ça? Moi, ce qui a fait toute la différence, c'est un trouble de comportement depuis tout jeune, la maternelle. Les cours magistrales, ça n'a jamais fonctionné. J'avais que de très mauvaises notes. Quand j'ai commencé l'éducation des adultes il y a 10 ans et encore aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais un grand potentiel académique, que j'étais capable d'avoir des extrêmement de bonnes notes, taper des notes en haut des 90-80%. Puis, ça m'a fait prendre conscience que moi aussi, j'étais capable, mais dans un cadre individuel, dans un centre des adultes, et non dans un moule magistral. Donc, c'est ce qui a changé beaucoup pour moi là, au centre des adultes. C'est ce que j'ai découvert. Ça, il y a des gens fantastiques. Donc, ce que j'entends là-dedans, au niveau des avantages d'étudier à l'éducation des adultes, j'ai entendu confiance, on a entendu flexibilité, accompagnement, adaptation, un sentiment de sécurité aussi. Hein? Est-ce que c'est les mots qui me viennent en tête là, dans ce que vous avez mentionné? Alors, merci de ce partage-là. Nous, c'est notre cadeau, en fait. Hein? Nous, des fois, là, on travaille et on se dit, ça a-tu fait un effet? On est sûr, on voit des progrès, on vous voit progresser, tout ça. Donc, de l'entendre, là, c'est un beau cadeau pour nous présentement. Donc, ce qui m'a fait une petite capsule sur c'est quoi l'éducation des adultes pour vous. Il y a je vais juste me permettre de finaliser un petit mot parce que j'ai écouté tout le monde. Ce que je retiens, si je prends une image de vous au départ puis une image de vous aujourd'hui,
c'est que vous aviez tous au départ, puis vous vous êtes donné la chance d'essayer, même avec vos doutes, vous êtes allés, vous vous êtes permis peut-être l'erreur, permis l'échec, mais vous étiez en action. Puis à différents niveaux, ça a tout porté fruit jusqu'à maintenant. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important que vous reteniez dans la vie, là, comme attitude générale, que même si on a peur, même si on a des doutes, on se lance, on y va, on essaye, puis ça ne peut pas nuire, là, ça peut juste avancer. Fait que bravo tout le monde, vous êtes inspirants. Et bravo également, par vous tous, je dis bravo à vous tous d'avoir été chercher le petit coup de main qui vous a permis de faire le pas de plus tous les jours, de continuer à progresser, à évoluer. Vous faites preuve de résilience, vous faites preuve de persévérance. Puis ça, ben, c'est à tout votre honneur. Vous pouvez être fiers de votre cheminement. Puis, ben, bonne continuité, puis félicitations à ceux qui poursuivent le chemin au post-secondaire.